Bonjour à toutes et à tous. Parlons aujourd'hui de la fin du contrat à durée déterminée. Donc la fin du contrat à durée déterminée, on va parler de la fin normale, l'arrivée normale du terme, et puis on va aussi parler des cas de rupture anticipée du CDD, donc tous les cas qui sont prévus par le Code du travail. Voyons l'histoire de Roberto tout d'abord, qui a été embauché chez Imanet, donc dans l'entreprise d'Annabelle en CDD, pour une durée de 6 mois et pour un motif accroissement d'activité. 2 mois après son arrivée, Annabelle annonce à Roberto qu'elle doit mettre fin au contrat à la fin de la semaine et donc avant, bien sûr, le terme prévu, parce que le client à l'origine du surcroît d'activité a des difficultés, ce qui a entraîné l'annulation des 3/4 de sa commande et donc elle n'a plus de boulot à donner à Roberto. Donc la grosse tuile, comme on dit. Et donc Roberto est catastrophé, Annabelle est très ennuyée. Et que pensez-vous de la situation ? Commençons avec le terme normal du CDD, donc la fin normale du CDD. En principe, le CDD s'achève au terme prévu au contrat. Avec des petites variantes tout de même et des points de vigilance de l'employeur dans certains cas, et notamment pour les salariés protégés, donc les salariés qui ont un mandat représentatif. Pour eux, la rupture du contrat ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Même lorsqu'on arrive en fin de CDD, il faut que l'employeur demande au préalable l'autorisation à l'inspecteur de mettre fin au contrat à la date prévue. Également, attention aux points de vigilance en cas de congé maladie, maternité ou accident. La date de terme du CDD n'est pas repoussée. Donc si un salarié a un arrêt maladie qui commence et qui se prolonge après la fin du terme normalement prévu de son CDD, donc cela ne repousse pas la fin du CDD qui va s'arrêter donc au terme normal. Autre point de vigilance ou point à savoir, le terme du CDD peut être reporté, donc peut être prolongé, lorsque le CDD a été conclu pour remplacer un salarié temporairement absent ou dont le contrat a été suspendu, et ce jusqu'au surlendemain du jour où le salarié remplacé reprend ses fonctions. Rappelez-vous, on en a parlé sur une séance concernant la durée du CDD. En fait, c'est cette possibilité que le salarié donc embauché en CDD pour remplacer une personne absente reste en poste pour qu'il y ait une passation des consignes entre lui et le salarié qui va récupérer son poste pendant quelques jours. En réalité, on nous dit que ce chevauchement donc, des deux contrats sur le même poste peut aller jusqu'au surlendemain donc, du retour du salarié remplacé. Donc en fait, ça peut durer 3 jours en réalité. Quels sont les cas de rupture anticipée du CDD? Alors ils sont prévus, ces cas sont prévus par le Code du travail. En dehors de la période d'essai, le contrat ne peut être rompu avant son terme que dans les cas suivants exclusifs. Lorsqu'il y a un accord amiable entre l'employeur et le salarié, lorsqu'il y a demande spécifique du salarié en CDD qui justifie d'une embauche en CDI dans une autre entreprise, lorsqu'il y a faute grave du salarié ou faute grave de l'employeur, lorsqu'il y a cas de force majeure, la force majeure c'est un événement imprévisible, inévitable et contre lequel personne ne peut rien, lorsqu'il y a inaptitude constatée par le médecin du travail. Là vous avez donc les cas qui permettent donc à l'employeur et au salarié uniquement dans ce cas-là, ou éventuellement dans celui-ci aussi, de rompre le contrat donc avant le terme prévu. Parce que, vous le savez, la démission en principe n'existe pas pour les salariés embauchés en contrat à durée déterminée. Le licenciement non plus d'ailleurs. Alors, je reviens un instant sur l'embauche en CDI. Lorsque le salarié veut rompre son contrat, donc avant le terme prévu, en invoquant une embauche en CDI dans une autre entreprise, il faut savoir qu'il a un préavis à respecter, sauf si l'employeur, bien sûr, l'en dispense. Ce préavis est calculé à raison d'1 jour par semaine, compte tenu soit de la durée totale du CDD renouvellement compris lorsqu'il comporte une date de fin précise, soit compte tenu de la durée effectuée lorsqu'il ne comporte pas de terme précis, donc durée minimale, plus éventuellement la suite du contrat si on l'a conclu donc avec un terme imprécis. Dans les 2 cas tout de même, le préavis ne peut pas dépasser 2 semaines. Donc le salarié doit en quelque sorte un préavis à l'employeur lorsqu'il est dans ce cas de figure. Alors, lorsqu'on est en dehors des cas de rupture autorisés, parce que cela peut arriver souvent, malheureusement, eh bien, le salarié a droit à des dommages et intérêts. Et en réalité, ces dommages et intérêts doivent être calculés par rapport aux rémunérations
qu'il aurait perçu jusqu'au terme du contrat. Donc en réalité, lorsque l'employeur souhaite rompre le contrat du salarié avant le terme prévu, et en dehors des situations autorisées qu'on vient de voir à l'instant, l'employeur est tenu de verser au salarié le total de la rémunération qui aurait été perçue par le salarié s'il avait travaillé jusqu'au bout. Si c'est le salarié qui rompt le contrat en dehors des cas autorisés, il peut aussi être amené à verser les dommages et intérêts au salarié, à l'employeur. C'est assez rare, mais ça peut arriver en pratique que l'employeur lui demande justement des dommages et intérêts s'il peut justifier d'un préjudice réellement subi du fait d'un départ inopiné du salarié en dehors donc des cas de figure autorisés. Quels sont les documents à remettre au salarié en cas de fin de contrat ou de rupture anticipée, enfin peu importe, lorsque le contrat se termine? Eh bien, c'est les mêmes obligations que pour un salarié en CDI, ou quasiment. On doit lui remettre un certificat de travail, l'attestation Pôle emploi, le solde de tout compte, un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l'entreprise, dans le cadre des dispositifs de participation, d'intéressement et des plans d'épargne salariale, si le salarié, bien sûr, y ouvrait droit. Et alors là, ça va être spécifique, bien sûr, aux salariés en contrat à durée déterminée, le fameux BIAF, donc le bordereau individuel d'accès à la formation, sauf s'il a été remis au salarié avant l'embauche. Voilà donc pour toutes les contraintes imposées à l'employeur en matière de fin de CDD. Revenons maintenant sur le cas pratique, l'histoire qu'Annabelle vous évoquait donc en tout début de séance, le fait qu'elle ait embauché Roberto sur un contrat de 6 mois et qu'elle a été obligée de lui signifier la fin de son contrat de manière prématurée, 2 mois après, tout simplement parce que le gros client qui avait une grosse demande pour laquelle elle a dû faire appel à ce salarié a annulé quasiment les 3/4 de sa demande. Et donc concrètement, Annabelle avait-elle le droit, ou Annabelle était-elle sur un des cas de rupture autorisés du CDD dans le cas de figure qu'elle vous a présenté? Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'Annabelle donc avait le droit de terminer le contrat de Roberto avant le terme prévu? Juridiquement, non. Juridiquement, vous avez bien vu, on n'est pas dans les cas de rupture anticipée qui ont été évoqués et qui sont prévus par le Code du travail. Le fait que le client ait annulé une partie de sa commande, c'est vraiment très ennuyeux, bien sûr, pour Annabelle et l'entreprise, mais il n'empêche qu'il n'y a pas une adéquation absolue entre ce fait-là et puis l'embauche en CDD. Théoriquement, Annabelle a signé un contrat qui dure 6 mois, elle est tenue de fournir une rémunération à Roberto tout au long de ces 6 mois. Donc on n'est pas sur un cas de rupture anticipée. Alors évidemment, au mieux, on peut conseiller à Annabelle de tenter de proposer à Roberto un accord amiable, c'est-à-dire une rupture amiable du contrat. Elle peut s'engager à le réembaucher dès lors qu'elle aura de nouveau une commande importante. Mais bon, à voir avec Roberto s'il accepte. Mais au mieux, pour Annabelle en tout cas, c'est ce qu'elle pourrait obtenir de la part de Roberto. Et au pire, écoutez, voilà, c'est la logique des contrats à durée déterminée. Au pire, Roberto pourrait exiger le paiement de sa rémunération, donc jusqu'à la fin de son contrat à durée déterminée. Voilà pour le cas pratique. Voilà, nous voici arrivés donc à la fin de cette séquence et donc à la fin également de toute cette partie, toutes ces rubriques sur le contrat à durée déterminée. Donc rendez-vous sur une prochaine séquence. À très très bientôt.